Je suis un petit infirmier. On m'a demandé si je faisais partie d'une organisation. Non. Je suis là pour défendre ma biologie, mon corps. D'accord. Je découvre parce qu'il y a des gens qui me l'ont dit, que l'OMS ne serait pas libre par rapport à tout ce qui concerne le nucléaire. Le tabac aussi, je vous rappelle qu'il y a du polonium, si je me rappelle bien, donc le tabac c'est aussi du nucléaire. Bien évidemment, je ne peux pas croire ces gens, étant donné que l'OMS est une organisation mondiale, indépendante, en fait, bref, une institution digne. Je ne peux pas croire ce qu'on me raconte. Je ne peux pas croire ce que la Vigie me raconte. Elle me raconte forcément des bêtises. Je voudrais que vous le confirmiez, monsieur. Je voudrais que vous me confirmiez que l'OMS est totalement libre de s'exprimer, totalement libre de parler du nucléaire, des dégâts que ça fait sur la santé, et qu'il n'est pas soumis à aucune pression de la part des lobbies ou de quelconque État de la planète ou organisation nationale, etc. Je voudrais que vous me le confirmiez. Désolé, la personne totalement libre n'existe pas au monde. Oui, ça c'est de la rhétorique. Maintenant, soyons concrets. L'OMS, quelle est sa liberté? Est-ce que déjà cette liberté qu'il aurait lui permettrait éventuellement de dire qu'il n'est pas libre? Est-ce que vous êtes libre? Qu'est-ce que vous voulez avec votre question? Je veux tout simplement que vous... Est-ce que l'OMS peut dire au monde, devant une caméra, sur, on va dire, TF1 par exemple, peut dire que le nucléaire est extrêmement dangereux pour la santé, ou est-ce que vous subissez des pressions qui vous empêchent de verbaliser ça? Tu permets que je concrétise ce que tu viens de dire. Le directeur général de l'OMS, Hiroshi Nakajima, m'a déclaré à la télévision... Monsieur Zilberschmidt, il faut que je vous laisse parce que je dois y aller, j'ai le cancer. Vous restez encore un moment ou bien? Je dois prendre le train dans une dizaine de minutes. Parce qu'on va y aller. Ouais. Vous avez encore une question aussi? Votre directeur général, Votre directeur général de l'OMS, Hiroshi Nakajima, a déclaré à la télévision de la Suisse italienne et de la Suisse allemande qu'il a été empêché de publier les actes de la conférence de 1995 à laquelle s'étaient inscrits tous les participants, 700 personnes, et étaient promises pour l'automne 1996. Il a été empêché de la publier parce que son conseiller légal lui a rappelé l'accord signé entre l'OMS et l'AIA et qu'il fallait avoir le consentement de l'AIA pour pouvoir les publier. Mais là, on retourne sur la même question. Non, j'aimerais la réponse à ma question. À savoir que le directeur général a répondu à la télévision qu'il n'est pas libre. J'aimerais la réponse à ma question, monsieur. J'attends la réponse à ma question. En tout cas, ce que je vois, voir de la directrice générale actuelle, c'est qu'elle est très indépendante, elle ose lever la voix. Je ne parle pas d'une personne, je parle d'une organisation mondiale de la santé. Est-ce que tu vas rentrer à peine? Oui, d'accord, aussi, j'arrive. Vous savez, la liberté, c'est quelque chose qui se dit très facilement. On dit oui, je suis libre. Est-ce que vous êtes libre? Oui, je suis libre. Maintenant, vous ne me laissez pas vraiment de liberté, parce que vous voulez me filmer. Oui, je veux vous filmer, oui, parce que ça concerne le monde entier. On parle d'une organisation mondiale, ça concerne le monde entier. Nous sommes pris en otage par le nucléaire, monsieur. Vous pouvez souffrir d'être pris en otage pendant 2 minutes par un petit infirmier. Moi, je ne me sens pas pris en otage. D'accord. Mais nous avons tous certaines contraintes. L'OMS travaille et s'améliore dans son indépendance. Eh bien, améliorez-vous vite, monsieur. Merci.